Bon, les amis, très chers abonnés, frérot Serette, pour le bien, j'allais dire pour les biens, non, pour le bien de cette vidéo et de mon compte YouTube, parce que tu sais bien que j'ai énormément de soucis avec les modos en ce moment, eh bien, nous allons simplement discuter en lisant le petit article de ce qui s'est passé, parce que la vidéo, moi, je peux pas la montrer sur mon compte. Voilà, d'autres youtubeurs le peuvent, vous pouvez aller voir leurs vidéos. Mais moi, malheureusement, je ne peux pas. C'est comme je l'ai dit, sûrement ma tête d'italien. Voilà, moi aussi, hein, je sais sortir la carte de la victimisation. La politique de la victimisation. Non, on n'est pas comme ça. On va arranger le problème et tout ira bien. En tout cas, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. Bienvenue dans la petite news et actu, voilà. On va avoir l'impression de lire Petit Journal vu que c'est un article. Vraiment désolé pour la vidéo, je peux pas la montrer. Que s'est-il passé en France? Eh bien, encore des dingueries, toujours des dingueries, et toujours encore plus de dingueries. Nous creusons le trou Stranger Things, le monde à l'envers. Un policier municipal du, je ne sais pas comment on dit, Chesney, Chesney, dans le 78, donc dans le 78 pour les amis badgés français, pour le 78 et 78 pour les amis français, violemment percuté par le chauffeur d'une voiture volée. Janté, voilà, de type africain. Bon les gars, je ne conteste pas les chiffres, hein, mais vous savez bien, moi mon point de vue c'est la racaille n'a ni origine ni statut social. C'est un comportement avant tout. Mais je ne conteste pas les chiffres. Et déjà que nous, connus pour 15 infractions, dont des refus d'obtempérer et de violence. Donc vous vous rendez compte, on doit se coltiner des gens, voilà, qui sont dehors, libres de tout mouvement, voilà, qui sont complètement impunis après 15 infractions, dont des refus d'obtempérer et de violence. Et là, ça mène où? Les refus d'obtempérer, ce qui est drôle, enfin drôle, hein, dans ce sens, c'est pas réellement drôle, mais je viens de tourner la vidéo sur Naël, voilà, le policier est disculpé, voilà, je vais pas dire blanc comme neige, mais quasi. Donc voilà, c'est une bonne chose, parce que la police, à mes yeux, est là pour servir, aider et protéger la nation. Contre justement ce genre de personnes. Donc, Janté, chauffeur du véhicule, est déjà connu pour ses infractions, dont des refus de permis, défaut de permis et violence. Ok. Donc, les circonstances de ce qui s'est passé. Donc, ça, ce sont les images. Malheureusement, je ne peux pas les montrer. Il se passe quoi? Ils disent clairement arrête-toi, arrête-toi. La personne fonce sur policier, le renverse. Le policier vole à plusieurs mètres et se prend une autre voiture. Voilà. En plus d'être renversé, il s'est pris une autre voiture dans la face. Une voiture qui était garée, pas qui venait en contresens, heureusement. Voilà. Son pronostic vital n'est pas engagé de ce que j'ai pu lire, donc on lui souhaite un bon rétablissement et souhaitons que ce Janté finisse jugé correctement et paye pour ce qu'il a fait, surtout. Et voilà, tout simplement. Voilà. Et je rappelle, les criminels et les délinquants, peu importe l'origine, le statut social, la couleur de peau, tout ce que vous voulez, c'est en prison, c'est tout. Donc les circonstances précises de l'incident restent encore floues. Toutefois, une source policière contactée par le JDD a dit qu'il s'agirait d'un refus d'obtempérer lors du contrôle. Le véhicule impliqué, ça se voit clairement, on lui dit de s'arrêter, le mec fonce sur les policiers, quoi. Le véhicule impliqué, une voiture volée, a percuté le fonctionnaire avant de prendre la fuite. Je sais qu'il y en a qui vont se foutre de moi parce que j'ai dit fuite. Je ne sais pas comment le dire, les gars. On a déjà essayé en live, je n'y arrive pas. Donc la fuite. Allez-y, allez-y, laissez-moi un commentaire où vous rigolez. Moi aussi, je vais rigoler. Voilà, l'autodérision, il faut. L'auteur de cet acte de type africain, comme le relate une source policière. Ah, ok, donc c'est la source policière tout de même, hein. C'est pas F de souche, a finalement été interprété à 17h50, intercepté à 17h50 dans le 15e arrondissement de Paris, sur le périphérique. Pas une compagnie de sécurisation et d'intervention. Ok. Bon les gars, oui, parfois j'ai un peu du mal à lire, parce que pour moi c'est écrit en petit là. Donc, moi je suis pas payé 7000 balles par mois pour lire, les gars. Moi, c'est pas ça mon boulot, hein. Mais j'aimerais bien, voilà, ce serait cool. Vous remplacez Delogu, donc voilà, à la place de Delogu, vous me mettez moi, vous en pensez quoi? Peut-être que le LFI gagnerait
gagnera en popularité grâce à moi, non? On va démanteler le LFI de l'intérieur, voilà. Je suis la petite taupe, voilà. Dommage que je m'appelle pas René. Le policier dont le pronostic vital n'est pas engagé, ah, il est quand même noté ici, a été pris en charge en urgence relative et a été transporté à l'hôpital André Mignot au Chesnay. Quant au suspect, il a été placé en garde à vue et sera entendu dans les prochaines heures par les enquêteurs, afin de faire la lumière sur les motivations derrière le geste. Honnêtement. Mais qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Et ça se passe tout le temps. Ça n'arrête pas. Des refus d'obtempérer, il y en a absolument tous les jours. Vous savez, tout à l'heure, j'écoutais un peu la radio et justement, il parlait un peu de... Enfin, pas la radio, c'était sur YouTube et c'était un policier qui parlait à la radio. C'était plus ça. Voilà. C'est bien à notre époque, voilà, on confond souvent. Et le policier expliquait quoi? C'est qu'il a dû arrêter son métier de policier. Déjà parce qu'il a 2 enfants en bas âge, et surtout parce que des refus d'obtempérer, il en avait minimum un par jour. Et il explique, il y a environ, et pour diverses raisons, hein, parce que ces mots, pas les miens, il y a environ, pardon, 2 millions de personnes en France qui roulent soit sans permis, soit parce qu'ils veulent cacher des choses, soit parce que la voiture n'est pas passée correctement au contrôle technique. En fait, il y a divers... comment dire? Il y a divers facteurs qui font que les gens font des refus d'obtempérer. Et heureusement, des drames comme ça, il n'y en a pas à chaque fois, mais il y en a régulièrement. Et on ne se rend pas compte que quand on fait un refus d'obtempérer, on a un danger pour soi-même, parce que bah, il faut semer la police, donc on n'est pas dans GTA, ici on respawn pas. Hein. On fait un accident, tu respawns pas gros, hein. T'as pas 100% de vie et la moitié de ta thune en moins, non, ça va pas comme ça. Hein. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a un danger pour soi, un danger pour les autres, mais ce qu'on se rend pas compte également, on oublie souvent, c'est que les policiers risquent également leur vie et la vie des autres en le coursant. Regardez juste le cas de Naël, il avait failli renverser des cyclistes, il avait failli renverser des piétons. Maintenant, imaginez un peu, si un refus d'obtempérer fait un strike. Vous savez, il y a quelques années, dans ma ville, il y a eu un gars, je parle pas de refus d'obtempérer là, mais regardez bien les dégâts que peut faire une voiture. Il y a eu un gars qui avait pris des substances, il revenait de boîte de nuit, c'était le matin assez tôt, voilà, je sais pas, 7-8 heures du matin, je sais plus vraiment, et il y avait une fête, et le mec a fait un strike. Donc il arrivait à fond de cale, et il a bourré dans les personnes, et il y avait même des enfants. Il a fait un strike avec des gens, voilà, il y avait carrément des mères, des pères de famille qui étaient là avec leurs enfants, et il en a tué quelques-uns. Rendez-vous compte, c'est avoir une tonne et demie comme ça entre les mains, et qui va vite en plus, si c'est mal géré. Et après, il se passe quoi? Et après, bah, il se passe que bah, t'as en général un parti politique qui reprend ce fait divers-là et qui lâche, oui, mais parce que le monsieur avait telle ou telle origine, les policiers, bah, c'est des gros R. Et on sort toujours, voilà, c'est cette carte-là, la carte du R et la carte de la victimisation, la politique de la victimisation à tout va. Moi, j'en ai un peu assez. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour lutter justement contre les refus d'obtempérer? Je pense que on peut pas lutter directement dans l'instant T contre les refus d'obtempérer. Par contre, on pourrait lutter à l'avenir contre les refus d'obtempérer. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Tout simplement, en éduquant nos enfants. On leur apprend que bah, quand un policier nous demande de nous arrêter, on nous arrête. Il nous demande notre carte d'identité, on lui passe notre carte d'identité, notre permis de conduire, carte grise, assurance, tout ce qu'il faut. Et on leur apprend également que, eh bien, il faut assumer ses actes. Quand tu déconnes, tu assumes tes actes. Voilà, tout simplement. Tu dis la vérité.
t'assumes tes actes et ça va. T'auras moins de problèmes à avoir un défaut de permis ou de carte grise, d'assurance, ce que tu veux, que de renverser un policier ou renverser quelqu'un. Déjà, si t'es quelqu'un de bien, tu fais pas ça. Mais renverser quelqu'un et potentiellement lui prendre sa vie, je te garantis que même si tu lui prends pas sa vie, le soir même, t'auras du mal à dormir. Tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'ai été bête. J'espère que cette histoire servira de leçon, dans le sens où le mec va être condamné. Voilà. Qu'il fasse de la prison pour ce qu'il a fait. Là, un truc comme ça, tu me mets ça à 10 ans de taux, il faudrait réformer les prisons aussi. Hein. On les fait bosser genre 12 heures par jour sur chantier. Et pas payé. Pas sec et de l'eau. Voilà. Avec des complexes de multivitamines le matin. Comme ça, au moins, ils ont les vitamines hydrosolubles. Mais pas liposolubles. Enfin, voilà, dis-moi toi ce que tu penses de tout ça dans l'espace commentaire. Désolé pour l'instant de ne pas pouvoir en montrer plus. C'est le temps que la chaîne reprenne du poil de la bête. Et que tout s'arrange. Allez, prends bien soin de toi. Des gens que tu aimes, laisse-moi tes impressions. Et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye. Fais très attention à toi.